Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TV Plus Madagascar en version française, toujours en direct et voici nos titres. Les enseignants des écoles publiques dans la ZAP d'Amboimitumbu sont confrontés à différents problèmes dans l'exercice de leur métier. Parmi ces difficultés figure le manque d'infrastructures et de matériel. D'après le chef ZAP d'Amboimitumbu, commercialisé normalement à 30 000 arias par unité, un tableau-banc coûte actuellement 70 000 arias. Les élèves, surtout ceux qui passeront les examens officiels, devront renforcer leur séance de révision durant les 2 semaines des vacances de Pâques pour détecter les lacunes dans les matières qu'ils ne maîtrisent pas encore, selon le directeur d'un établissement scolaire. Aux États-Unis, au lendemain d'exemption sur les produits high-tech, le président américain Donald Trump a prévenu dimanche qu'aucun pays n'était tiré d'affaire face à son offensive douanière, et surtout pas la Chine. Et sans plus tarder, voici notre journal. Les enseignants des écoles publiques dans la ZAP d'Amboimitumbu sont confrontés à différents problèmes dans l'exercice de leur métier. Parmi ces difficultés figure le manque d'infrastructures et de matériel. D'après le chef ZAP d'Amboimitumbu, commercialisé normalement à 30 000 arias par unité, un tableau-banc coûte actuellement 70 000 arias, ce qui explique pourquoi la plupart des écoles manquent de tableau-banc. D'après les explications, de plus, les enseignants femmes dans cette ZAP revendiquent leur recrutement en tant que fonctionnaires. Des mesures doivent être prises contre les responsables impliqués dans le détournement du fonds destiné à l'achat de tableau-banc. Selon le député d'Ambouche, concernant le recrutement des enseignants femmes, leur requête sera transmise à l'exécutif, d'après toujours ces explications rapportées par notre journaliste Zoura Barzon. Aucun des députés qui avaient été élus dans le district d'Amboucht n'avait jamais effectué de descente pour s'équérir des problèmes des enseignants des écoles publiques des petites communes, comme dans la ZAP d'Amboimitumbu. L'actuel député d'Amboucht, Ali Varasson, contrairement à ses prédécesseurs, a reçu les plaintes des enseignants qui ont pointé du doigt le manque des salles de classe dont souffre la majorité des écoles publiques. De plus, les tables-bancs sont en nombre insuffisant dans ces établissements. Seulement 10 tables-bancs ont pu être achetés avec les 700 000 arias alloués par l'État, ce qui n'est pas normal car un table-banc s'achète à 30 000 arias sur place, normalement, et non à 70 000 arias l'unité. Les enseignants FRAM dans le ZAP d'Amboimitumbu revendiquent également leur recrutement en tant que fonctionnaires. Ce sont les parents d'élèves qui se chargent de payer les indemnités des enseignants FRAM qui ne sont pas proportionnelles au travail et au temps qu'ils investissent. De son côté, le député d'Amboucht d'indiquer qu'une enquête sera ouverte pour mettre la lumière sur le détournement de fonds ayant servi à l'achat de tables-bancs dans ce ZAP d'Amboimitumbu. D'après ses explications concernant les maîtres FRAM, leur recrutement dépend du budget de l'État. Le député d'Amboucht a toutefois promis de transmettre la demande des enseignants auprès de l'exécutif et du ministère de tutelle. Le député Livarasson a affirmé que des rencontres régulières seront organisées en vue d'identifier les problèmes des enseignants dans les communes rurales dans sa circonscription. Les élèves, surtout ceux qui passeront les examens officiels, devront renforcer leur séance de révision durant les 2 semaines des vacances de Pâques pour détecter les lacunes dans les matières qu'ils ne maîtrisent pas encore, selon le directeur d'un établissement scolaire. Grâce à cette initiative, ils pourront demander plus d'explications à leurs enseignants au sujet des difficultés qu'ils rencontrent dès la reprise des activités pédagogiques. Les parents de leur côté devraient également surveiller de près leurs enfants durant les vacances et s'informer sur leur niveau à partir du 3e trimestre de l'année scolaire, toujours selon les explications de ce directeur d'établissement scolaire dans ce reportage signé Anne Tcheralasu Omeka Hanefson. Les vacances de Pâques ont commencé depuis cette semaine pour certains établissements scolaires.
tandis que pour d'autres, elles ne commenceront qu'à partir de la fin de cette semaine. Ces 2 semaines de vacances ne devraient pas seulement être une période de pause pour les élèves, surtout pour ceux qui passeront des examens officiels selon les conseils d'un directeur d'établissement scolaire. En effet, les élèves ne disposent que de ces vacances de Pâques avant d'entamer les séances de révision et de préparation intensive en vue des examens officiels. Pour cet établissement scolaire, Sizan Douaran Foot, le programme scolaire est achevé à 95% actuellement. Les enseignants devront donc s'efforcer de le boucler dès la reprise des activités pédagogiques le 28 avril. Tout de suite après, ils procéderont aux séances de révision et feront passer des examens blancs aux élèves. Dès la rentrée donc, les élèves devraient déjà connaître les leçons sur lesquelles ils ont des difficultés et en parler aux enseignants concernés. Par ailleurs, l'aide des parents est fortement sollicitée en vue d'améliorer le niveau de leurs enfants. Ainsi, ils devraient surveiller de près les études de leurs enfants et discuter avec les enseignants dès la reprise des cours après les vacances de Pâques. Étant donné l'évolution des comportements des élèves, cette mesure s'avère être nécessaire car elle complète le rôle des enseignants, d'après toujours ce directeur d'établissement scolaire. En effet, de nos jours, les enfants éprouvent plus de difficultés à se concentrer sur les études, d'où la nécessité de ce suivi de la part des parents, a tenu à préciser ce responsable. À part les activités scolaires, les parents devraient aussi surveiller l'alimentation et la santé de leurs enfants, notamment avant les examens. Autre sujet, tous les 3 mois, un grand nettoyage du marché d'Amboudi-Nissouch est effectué par les commerçants qui exercent sur place. Cette initiative est justifiée par le fort taux de pollution généré par le marché ainsi que par l'importante affluence de personnes dans la zone, sans oublier la nécessité de préserver la qualité de vie des riverains. Par ailleurs, le terrain de football du marché qui avait été fermé durant la saison des pluies rouvrira désormais ses portes chaque mercredi et dimanche, selon les précisions apportées par le délégué du marché, Romy Armanan. Le marché situé dans le Fouctan d'Ambodnesouch est depuis longtemps confronté à un problème persistant, la pollution. En effet, l'importante activité commerciale qui y règne au quotidien engendre une accumulation considérable de déchets affectant non seulement l'environnement, mais également le quotidien des riverains. Conscients de cette situation préoccupante, les vendeurs ont été sensibilisés à la nécessité d'adopter des gestes éco-responsables et de s'impliquer activement dans la préservation de leur environnement de travail. Cette prise de conscience a donné naissance à une initiative louable, une campagne de nettoyage de masse organisée tous les 3 mois. Selon les explications du délégué du marché, cette opération vise à maintenir la propreté des lieux, réduire l'impact écologique du marché et améliorer les conditions de vie de la communauté environnante. Hier encore, cette campagne a connu une nouvelle édition marquée par une forte mobilisation. Les vendeurs issus des 8 secteurs locaux du marché ont uni leurs efforts pour nettoyer l'ensemble de la zone commerciale. Munis de balais, de sacs poubelles et d'outils divers, ils ont procédé à un assainissement en profondeur. L'événement s'est distingué par une action particulière remarquable, le sablage de terrain du football destiné aux jeunes du quartier. Ce terrain, longtemps fermé à cause de la saison des pluies, a encore rouvert ses portes. Dorénavant, les jeunes pourront y accéder chaque mercredi et dimanche pour leur activité sportive. La réhabilitation de cet espace représente une avancée significative pour la jeunesse locale qui retrouve un lieu d'épanouissement et de rassemblement. Ensemble, cette campagne ne se limite pas à un simple nettoyage. Elle traduit une volonté collective de changement portée par les commerçants eux-mêmes. Leur engagement témoigne d'un souci croissant pour l'environnement, mais aussi d'une solidarité communautaire forte. Le Fouctan d'Ambodnesouch montre ainsi l'exemple d'une gestion responsable d'un espace public.
Dans le reste des actualités, la semaine sainte est le meilleur moment pour se tourner vers le Seigneur et pour se repentir, selon le pasteur de l'église FGM, Ambouhi Manu Alasura Bethesda. Pas que le moment le plus important dans la vie des chrétiens, car il est la preuve que Jésus-Christ a vaincu la mort, a déclaré le pasteur Ertin de l'église Vaondiulk. L'église a donc établi le programme de la semaine sainte avant la célébration de Pâques dimanche prochain. La célébration de la semaine sainte a commencé hier dimanche des Rameaux pour les croyants chrétiens afin de se préparer à la fête de Pâques. Pour l'église protestante en particulier, la semaine sainte est un temps de réflexion et de préparation de Pâques, Pâques étant le moment le plus important dans la vie des chrétiens, preuve de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, a déclaré le pasteur Ertin de l'église Vaondiulk. Pâques est également la seule fête chrétienne dont la méthode de détermination de la date est écrite officiellement dans la Bible selon toujours les Écritures. C'est à Pâques que le peuple d'Israël a pu se libérer du joug des Égyptiens et c'est à Pâques également que Jésus-Christ a ressuscité d'entre les morts. Pour les fidèles, ce sera une semaine de fête dont le jeudi saint sera l'apogée. L'Église a donc établi un calendrier et un programme précis de la semaine sainte. Avant la célébration de Pâques dimanche prochain, un culte est célébré tous les soirs à partir de 18h dans chaque paroisse de l'Église. Le point culminant de la semaine sainte est le jeudi saint, durant lequel le sacrement de la Sainte Communion est administré à tous les chrétiens en la mémoire de Jésus-Christ. Maintenant, place aux actualités internationales. Aux États-Unis, au lendemain d'exemption sur les produits high-tech, le président américain Donald Trump a prévenu dimanche qu'aucun pays n'était tiré d'affaire face à son offensive douanière, surtout pas la Chine. Il va annoncer dans la semaine prochaine de nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs entrant aux États-Unis. Reportage de France 24. Ils sont au cœur de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, les semi-conducteurs. Des puces électroniques indispensables à l'industrie automobile, à la défense et à l'informatique. Produits massivement en Asie, les semi-conducteurs sont dans le viseur de Donald Trump, qui l'a encore rappelé dimanche sur son réseau social. Nous nous penchons sur les semi-conducteurs et sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de produits électroniques. Jusqu'à présent, ce secteur ultra stratégique pour l'économie américaine avait été épargné par la surtaxe de 10% imposée par Washington à ses partenaires commerciaux. Samedi, les États-Unis ont même annoncé que les semi-conducteurs étaient exemptés de la surtaxe de 145% imposée aux produits chinois, tout comme les smartphones, les ordinateurs et d'autres produits high-tech. Mais cette exemption ne va pas durer. Des droits de douane sectoriels seront mis en place dans 1 mois ou 2, a indiqué le secrétaire américain au commerce. Nos médicaments et nos semi-conducteurs doivent être fabriqués aux États-Unis. Donald Trump s'en occupe, il le rappelle. Il faut donc comprendre que ces droits sont inclus dans les droits de douane à venir sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. Il ne s'agit pas d'une exemption permanente. Si 80% des semi-conducteurs sont produits en Asie, les États-Unis occupent la première place pour la conception et la vente des produits finis. C'est également la fin de cette édition. Nos informations sont disponibles sur nos pages Facebook TV+ Madagascar officielle et TV+ Info. Au revoir.